Congo, 120 millions de consommateurs t'attendent. Brazzaville révèle ses secrets économiques lors de la 5e édition des entrepreneurs francophones. 10 millions d'hectares de terres fertiles, 15 milliards de tonnes de fer, 200 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Denis Sassou Nguesso ouvre les portes d'un marché colossal de 120 millions de consommateurs. Des zones économiques spéciales aux avantages fiscaux exceptionnels. L'Afrique centrale dévoile son potentiel entrepreneurial inouï. Ce matin du 27 juin 2025, dans les couloirs feutrés du centre de conférence international de Kintélé à Brazzaville, une atmosphère électrique règne. Des entrepreneurs venus des 4 coins de la francophonie arpentent les espaces modernes de ce complexe architectural qui symbolise l'ambition du Congo-Brazzaville. Leurs costumes impeccables, leurs mallettes en cuir et leurs regards déterminés trahissent l'importance de cette rencontre exceptionnelle. Car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Après Paris en 2021, Abidjan en 2022, Québec en 2023 et Marrakech en 2024, c'est au tour de Brazzaville d'accueillir la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones. Un événement qui, cette année, pourrait bien redéfinir la géographie économique de l'espace francophone. L'arrivée du président Denis Sassou Nguesso provoque un silence respectueux dans l'Assemblée. Cet homme de 82 ans, figure emblématique de la politique africaine depuis plus de 4 décennies, porte sur ses épaules l'histoire économique du Congo moderne. Son regard perçant balaye l'assistance, ces centaines d'entrepreneurs qui représentent l'avenir économique de la francophonie. Le thème de cette édition résonne comme un appel au destin. Francophonie économique, bâtir ensemble une croissance partagée. Ces mots, gravés sur les bannières qui ornent la salle de plénière, cachent une réalité économique que peu d'entrepreneurs francophones soupçonnent. Car derrière cette formule diplomatique se dissimule l'un des secrets les mieux gardés d'Afrique centrale. Denis Sassou Nguesso prend la parole et ses premiers mots résonnent comme une révélation. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, vous êtes aujourd'hui face à un marché de 120 millions de consommateurs. Le chiffre frappe comme un coup de tonnerre. 120 millions de consommateurs accessibles depuis le Congo grâce à sa position stratégique au cœur de la CEMAC et de la CEAC. Mais ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, n'est que la partie émergée de l'iceberg congolais. Car le président va dévoiler, chiffres à l'appui, les richesses colossales qui dorment sous le sol de son pays et qui n'attendent que des entrepreneurs visionnaires pour les transformer en or économique. Commençons par la géographie, cette science qui façonne les destins économiques. Le Congo dispose d'une façade maritime de 170 km sur l'océan Atlantique. Cela peut paraître modeste comparé aux géants côtiers africains, mais cette façade abrite un joyau, le port en eau profonde de Pointe-Noire, capable d'accueillir les plus gros navires marchands du monde. Ce port n'est pas un simple point d'amarrage, il est le poumon économique d'une région entière, relié à Brazzaville par une ligne de chemin de fer qui traverse des paysages à couper le souffle. Cette liaison ferroviaire, véritable colonne vertébrale du commerce congolais, s'inscrit dans un réseau routier en pleine expansion qui dessine une toile d'opportunité sur tout le territoire. La grande dorsale routière, cette artère majeure qui s'étend de la frontière avec l'enclave du Cabinda jusqu'à l'extrême nord du Congo, transforme chaque kilomètre de bitume en promesse de développement. Complétée par des axes d'intégration sous-régionale, elle ouvre des corridors commerciaux vers le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Gabon. Mais le Congo ne s'arrête pas là. Le pays dispose de 3 plateformes aéroportuaires de classe internationale, 8 aéroports locaux modernes et 12 aérodromes qui desservent les principales villes départementales. Cette infrastructure aérienne, digne des plus grandes nations, ouvre le territoire congolais aux flux commerciaux mondiaux et facilite les déplacements d'affaires. Ces infrastructures ne sont pas des projets sur papier ou des promesses électorales. Elles existent, fonctionnent et transportent déjà des milliers de tonnes de marchandises chaque mois. Elles constituent l'épine dorsale d'une économie en pleine mutation, prête à accueillir les investisseurs du monde entier. Car le Congo s'engage résolument dans la diversification de son économie, ouvrant des opportunités d'affaires dans des secteurs variés et prometteurs. Et c'est là que les chiffres deviennent vertigineux. Premier secteur révélé par le président, l'agriculture. Le Congo dispose de 10 millions d'hectares de terres arables. Pour mesurer l'ampleur de cette richesse, il faut savoir que la France métropolitaine compte environ 18 millions d'hectares de terres agricoles. Le Congo, avec la moitié de cette superficie, peut nourrir une population bien plus importante grâce à la fertilité exceptionnelle de ses sols équatoriaux.
Ces terres bénéficiaient d'un réseau hydrographique dense, alimenté par le fleuve Congo et ses nombreux affluents. L'eau, cette ressource vitale qui fait défaut à tant de pays africains, coule ici en abondance. La pluviométrie annuelle dépasse les 1200 mm, assurant des conditions idéales pour l'agriculture tropicale. Le gouvernement congolais encourage la mécanisation à grande échelle et l'irrigation moderne pour maximiser le rendement de ces terres exceptionnelles. Il soutient le développement des cultures vivrières, de l'agro-industrie et de la transformation locale. Les projets incluent la création d'une banque agricole spécialisée et le développement de filières complètes de la production à la commercialisation. Mais l'agriculture n'est qu'un volet du potentiel congolais. L'élevage, encore largement traditionnel malgré l'abondance des pâturages, offre des perspectives considérables. La pêche et la pisciculture, secteurs sous-exploités dans un pays traversé par l'un des plus grands fleuves du monde, représentent des gisements d'opportunités pour les entrepreneurs audacieux. Tous ces secteurs bénéficient d'avantages fiscaux et douaniers spécifiquement conçus pour attirer les investisseurs. Le gouvernement ne se contente pas d'ouvrir ses portes, il déroule le tapis rouge fiscal pour faciliter l'implantation des entreprises. L'industrie du bois révèle elle aussi des chiffres stupéfiants. Le potentiel en essence commerciale s'élève à 170 millions de mètres cubes, une ressource colossale qui peut produire 2 millions de mètres cubes de bois par an sans menacer la durabilité de la forêt. Cette exploitation raisonnée, respectueuse de l'environnement, offre des perspectives à long terme pour les investisseurs responsables. L'acquisition d'un permis d'exploitation forestière a été simplifiée par des procédures administratives allégées. Le Congo facilite l'accès à ces richesses tout en maintenant des standards environnementaux stricts, créant un équilibre parfait entre développement économique et préservation écologique. Mais c'est dans le sous-sol que se cachent les vraies merveilles. Les hydrocarbures liquides offrent des perspectives de production dépassant 50 ans, avec des réserves prouvées pour les 20 prochaines années. Ces chiffres, validés par les géologues internationaux, garantissent une stabilité énergétique exceptionnelle pour les décennies à venir. Les réserves prouvées de gaz naturel atteignent 200 milliards de mètres cubes standards, une richesse énergétique considérable qui peut alimenter l'industrie congolaise et être exportée vers les marchés internationaux. Ce gaz, propre et abondant, constitue l'énergie de transition idéale pour accompagner le développement industriel du pays. Mais le sous-sol congolais réserve encore bien des surprises. Les gisements miniers révèlent des richesses de classe mondiale qui font rêver les plus grands groupes miniers internationaux. Les réserves prouvées de fer s'élèvent à 15 milliards de tonnes, concentrées dans les départements de la Sangha, de la Lekumu et du Nyari. Pour mesurer l'ampleur de cette richesse, il faut savoir que la production mondiale annuelle de fer avoisine les 2,5 milliards de tonnes. Le Congo détient donc l'équivalent de 6 années de production mondiale dans son sous-sol. Cette réserve stratégique peut alimenter l'industrie sidérurgique pendant des générations. Les richesses minières ne s'arrêtent pas là. Les réserves de potasse s'élèvent à 4 milliards de tonnes, celles de phosphate à 684 millions de tonnes. Ces minéraux, essentiels à l'industrie des engrais, peuvent révolutionner l'agriculture africaine et mondiale. Quant aux polymétaux comme l'étain, le zinc et le plomb, leurs réserves atteignent 16 millions de tonnes. Ces richesses extraordinaires nécessitent une infrastructure énergétique adaptée pour leur transformation. Le Congo développe des projets de barrages hydroélectriques et d'installations solaires pour garantir une électricité abondante et bon marché. Cette énergie alimentera les usines de transformation qui donneront une valeur ajoutée aux matières premières congolaises. Fort de ces atouts naturels exceptionnels, le gouvernement congolais mise sur l'industrialisation comme pilier majeur de son développement économique. L'objectif est clair, faire émerger un secteur privé dynamique et créateur de richesses en s'appuyant sur les ressources nationales. Pour accélérer cette transformation, le Congo crée des zones économiques spéciales, véritables incubateurs d'entreprises, offrant des conditions privilégiées aux investisseurs. Ces zones ne sont pas des concepts théoriques, elles existent déjà et fonctionnent. À Pointe-Noire, capitale économique du pays, une zone est spécifiquement dédiée aux industries pétrolières, chimiques et minières. Cette spécialisation tire parti de la proximité du port en eau profonde et des installations pétrolières existantes. Les entreprises qui s'y implantent bénéficient d'un écosystème industriel complet et d'une logistique optimisée. À Brazzaville, la capitale politique, la zone économique spéciale se concentre sur les matériaux de construction
construction et les productions agricoles transformées. Cette orientation répond aux besoins du marché urbain en expansion et tire parti de la position centrale de la ville dans le réseau de transport national. À Ouesso, dans le nord du pays, la zone privilégie la pêche, l'agriculture et l'agroforesterie. Cette région, riche en ressources naturelles, développe des filières complètes autour du bois, du café, du cacao et du palmyre à huile. L'objectif est de créer des chaînes de valeur intégrées depuis la production primaire jusqu'à l'exportation. Ces zones offrent des avantages concrets et mesurables. L'électricité y est disponible à un coût particulièrement attractif grâce aux investissements publics dans la production énergétique. Les matières premières comme le bois et le gaz sont facilement accessibles depuis les sites de production nationaux. La présence du port maritime de Pointe-Noire facilite les exportations. Mais surtout, ces zones bénéficient d'une fiscalité favorable et de formalités administratives simplifiées. Le Congo a compris que la bureaucratie est l'ennemi de l'entrepreneuriat et a adapté ses procédures pour faciliter l'installation des entreprises. Cette approche pragmatique s'inscrit dans une politique gouvernementale plus large d'amélioration du climat des affaires. Une agence de promotion des investissements a été créée spécifiquement pour accompagner les investisseurs dans leurs démarches et les aider à naviguer dans l'écosystème économique congolais. Les facilités pour entreprendre et investir sont garanties par des codes d'investissement attractifs et des instruments de régulation modernes. Le Congo a mis en place un arsenal juridique complet pour assurer un environnement d'affaires sain et équitable. Le Conseil supérieur de la magistrature, la Haute Cour de justice, la Cour des comptes et de discipline budgétaire veillent au respect des règles. La Haute Autorité de lutte contre la corruption, la Commission nationale de transparence dans la gestion des finances publiques et l'Inspection générale d'État combattent les abus et garantissent la transparence. Cette architecture institutionnelle, unique en Afrique centrale, rassure les investisseurs internationaux et crée un climat de confiance propice aux affaires de long terme. En matière fiscale, le président Sassou Nguesso a exposé une philosophie équilibrée qui résume parfaitement l'approche congolaise. Trop d'impôts tue l'impôt, mais trop peu d'impôts tue l'État, et le non-État tue l'économie et le pays. Cette sagesse économique guide la politique fiscale congolaise vers un juste équilibre entre attractivité pour les entreprises et ressources pour l'État. Le Congo cherche donc le juste milieu dans sa réglementation douanière et fiscale, créant des conditions optimales pour des partenariats gagnant-gagnant entre l'État et les entrepreneurs privés. Cette approche équilibrée s'appuie sur des institutions démocratiques stables qui fonctionnent normalement. Le Congo reconnaît constitutionnellement la liberté d'entreprendre et articule son économie autour de l'initiative privée et du libéralisme économique. Cette stabilité institutionnelle, rare dans la région, constitue un avantage compétitif majeur pour les investisseurs à la recherche de sécurité juridique et politique. Le Congo offre cette stabilité tout en restant ouvert à tous les partenaires, particulièrement aux entrepreneurs francophones qui partagent sa langue et ses valeurs. C'est dans ce contexte exceptionnel que le président Sassou Nguesso a lancé son appel aux entrepreneurs présents à Kintélé. Il les a invités à promouvoir les partenariats publics-privés et privés-privés, à renforcer leur implantation au Congo en tirant parti de toutes les potentialités évoquées. Sur ces mots d'encouragement et d'optimisme, les travaux de la 5e édition ont été officiellement ouverts. Le Congo venait de dévoiler ses cartes, révélant un potentiel économique colossal à une assemblée d'entrepreneurs francophones ébahis. Pourtant, malgré cette présentation éblouissante, malgré ces chiffres vertigineux et ces opportunités exceptionnelles, une réalité tragique se dessine déjà dans l'ombre de ce succès apparent. Car la plupart de ces entrepreneurs, malgré leur enthousiasme de façade, repartiront chez eux sans donner suite à ces opportunités extraordinaires. Ils retourneront dans leur zone de confort, dans leur marché saturé, préférant la médiocrité familière à l'excellence inconnue. Certains invoqueront la distance géographique, d'autres les différences culturelles supposées. Beaucoup se contenteront de ranger les cartes de visite échangées dans un tiroir poussiéreux. La peur de l'inconnu, plus forte que l'appât du gain, paralysera leurs élans entrepreneuriaux. Pendant qu'ils hésiteront, pendant qu'ils consulteront leurs comptables frileux et leurs conseillers timorés, d'autres investisseurs venus d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Amérique du Nord s'installeront discrètement au Congo. Ces entrepreneurs sans complexe récolteront les fruits de cette prospérité que les francophones auront laissé passer. Dans 10 ans, quand le Congo sera devenu l'un des piliers économiques de l'Afrique centrale, quand ses zones économiques spéciales bruiront d'activités industrielles, quand ses ports exporteront des millions de tonnes de produits transformés, les entrepreneurs francophones réaliseront amèrement qu'ils ont laissé passer l'opportunité de leur vie. Ils découvriront que le train du développement congolais n'a pas attendu leurs hésitations. Ils comprendront trop tard que leur prudence excessive les a privés d'un Eldorado économique qui leur était pourtant grand ouvert.
Le Congo continuera son développement sans eux, porté par des partenaires plus audacieux et plus visionnaires. Et les entrepreneurs francophones devront vivre avec le regret amer d'avoir manqué le rendez-vous avec l'histoire économique de leur espace linguistique. Cette tragédie de l'opportunité manquée résonnera longtemps dans les couloirs feutrés de Quintélé, témoin silencieux d'un gâchis entrepreneurial historique. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.